Bien-aimés en Christ, c'est en vous. Et oui, ce que vous voulez est en vous. Ce à quoi vous aspirez est en vous. Notre verset est tiré de Éphésiens chapitre 3, verset 20. Je lis. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Certaines personnes accusent Dieu pour tous les événements malheureux dans leur vie et dans le monde, et ceci est le résultat de leur ignorance. Dieu est tout-puissant. Cependant, sa puissance pour produire le miracle que vous désirez ou souhaitez est en vous. Vous avez juste besoin de la mettre à l'œuvre. Lisez encore bien notre verset principal. Il est dit: Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Tout ce que Dieu fera dans votre vie sera à la mesure de l'opération de sa puissance en vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas et ne devez pas en réalité le tenir responsable de tout ce qui arrive dans votre vie. Ce n'est pas lui qui retarde l'accomplissement de sa parole dans votre vie. Vous êtes celui qui est censé activer la puissance en vous. Peu importe ce dont vous avez besoin, que ce soit la guérison, la croissance financière, un nouveau boulot, un enfant, la croissance et l'expansion dans le ministère, le business ou dans votre carrière, le succès dans vos études, etc. La puissance pour réaliser ces choses est en vous. Le Seigneur Jésus disait dans Actes chapitre 1 verset 8: Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Cette puissance est la capacité dynamique pour opérer des changements et la façon la plus rapide pour l'activer est de parler en d'autres langues. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4 dit: Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Cela signifie que celui qui parle en d'autres langues se revigore ou s'active lui-même dans le surnaturel. Il éveille la puissance divine de l'intérieur. Cette puissance de Dieu s'active aussi lorsque vous affirmez sa parole avec assurance. Dieu et sa parole sont un. Lorsque vous déclarez la parole face à une quelconque situation, vous invoquez sa puissance pour produire un changement dans cette situation. Maintenez l'habitude de méditer sur la parole, la contemplant et la déclarant, et vous expérimenterez le déversement de la puissance de Dieu dans votre vie. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour la puissance qui agit puissamment en moi pour opérer les changements que je désire. Même maintenant, je suis transformé par ta gloire et la parole prévaut dans ma vie, me poussant à régner et à dominer dans la justice et l'excellence au nom de Jésus-Christ. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. Colossiens chapitre 1, verset 29. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 19. Nous espérons que cette dévotionnel vous a fait du bien. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui.
par lui et en son nom. J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Et si vous désirez demeurer dans la parole de Dieu, un planning de lecture de la Bible vous est proposé chaleureusement dans la barre de description. Rappelez-vous, elle est en vous. Tout ce que vous voulez sont en vous. Puisez donc de l'intérieur la puissance qui est nécessaire pour faire paraître la gloire de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus le Christ. Amen.